Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que ce site internet? Bien, c'est un relais pour les citoyens, un moyen de leur donner la parole à travers le prisme d'un site X, d'un site lambda et d'un citoyen lambda que je suis, et leur donner la possibilité de s'exprimer sur tout ce qu'ils trouvent d'anormal, d'illégal, d'irrégulier ou de juste pas très propre à Marseille. C'est un petit peu le principe de Wikileaks. Donc en fait on reçoit des scoops, des marchés publics qui dépensent l'argent de façon hallucinante. Là on a des gens qui témoignent du fait que des employés municipaux utilisent en fait le matériel qui leur était destiné pour faire des travaux chez eux à la maison. Alors ça je ne sais pas si on va le mettre en ligne hein, parce que là ça manque un peu de preuves. Surtout que moi je comprends votre démarche, mais dans le privé ils font la même chose. Oui, tout à fait. Alors la seule différence, c'est qu'effectivement, nous on fonctionne avec de l'argent public. C'est vrai. L'argent public, c'est de l'impôt. L'impôt, les gens le transpirent, ils le suent, et je ne peux pas supporter. Moi, je suis agent public dans l'âme depuis que j'ai passé les concours, et je ne peux pas supporter que l'argent public soit mal employé. Je le combats, et même si ça doit me coûter mon poste, je le combattrai toujours. Alors, l'argent public détourné en région PACA, est-ce que c'est une spécificité? Est-ce que c'est une culture des politiques en région PACA? Une culture, non, non. Et puis surtout, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac, ce serait une grave erreur. Je pense qu'il y a des gens droits de partout et des gens tordus de partout. Donc peut-être que nous, effectivement, on dépasse le 50% des gens un peu pas très droits. Non, c'est pas vraiment une culture, mais c'est vrai que c'est un petit peu une façon de faire un certain clientélisme qui date d'une certaine époque. Comme vous dites, une certaine époque, vous pouvez développer? Oui, il paraît que c'était d'avant Gaston Defferre, mais c'est vrai que certains points, certains contenus, y compris des lois sur la fonction publique en France, m'amènent à penser qu'il y avait une certaine volonté de préserver des possibilités de clientélisme dans la fonction publique, y compris territoriale. Moi, ce qui a été le facteur déclencheur, c'est d'entendre en commission administrative paritaire qu'on paye des gens à ne rien faire pour les détruire mentalement. C'est pas moi, j'ai pas été détruit mentalement parce que j'ai un défaut de conception qui fait que j'ai choisi, plutôt que la dépression, le combat. D'accord, c'est-à-dire la mise au placard, c'est ce que La mise au placard de dizaines de personnes avec de l'argent public. Donc ça, c'est illégal, je l'ai dénoncé en vertu de l'article 40 du Code pénal. Au niveau des procès, donc, vous en êtes où? Il y a des audiences? Donc il faut que la commission qui statue sur mon compte et sur la sauce à laquelle je vais être mangé se réunisse, le conseil de discipline, et ensuite ils détermineront ce qu'ils veulent faire de moi. Moi déjà de toute façon j'étais déjà en fait techniquement suspendu du 26 au 28 pour avoir fait des choses horribles, du genre représenter un téléphone portable pour les personnes âgées sans avoir demandé l'autorisation de mon chef, encore pour être sorti de mon bureau en ayant badgé officiellement en disant bien que je sortais pour aller à des réunions sur le numérique alors que j'étais enfermé dans mon bureau. J'ai refusé cette incarcération professionnelle et j'ai voulu m'activer. En m'activant, j'ai vu des choses et je ne peux pas supporter de ne pas dénoncer, donc je le fais. Alors, est-ce que c'est un problème politique, gauche-droite, ou est-ce que c'est un problème de la fonction publique, de la mentalité de la fonction des fonctionnaires, en fait, de l'administration française? Alors, est-ce que c'est la politique qui contrôle l'administration, ou est-ce que c'est l'administration qui contrôle les politiques? Alors, votre question est intéressante, mais il ne faut pas mettre tout dans le même sac et dire voilà c'est de la faute de la politique ou c'est de la faute de la fonction publique territoriale. Je voyage beaucoup en France et je vois des gens de la fonction publique qui sont d'une droiture exceptionnelle. J'étais hier encore avec mon président national. Il est fantastique, il est prêt à perdre son poste pour défendre des sujets qu'il estime justes, parce qu'il est sur un poste fonctionnel et ça ne lui pose aucun problème. Donc non, la fonction publique est quelque chose de droit, avec beaucoup de gens droits qui font un travail fantastique en France, et le service public c'est quelque chose d'énorme. Mais c'est vrai que si
un petit peu, on prend certains points de la fonction publique, le fait que c'est difficile finalement de féliciter les gens qui travaillent bien et difficile de punir les gens qui travaillent moins bien. En fait, il y a un manque de motivation, le fait qu'on puisse recruter des catégories C sans concours, ce qui est anticonstitutionnel, eh bien, crée de la possibilité de clientélisme en tout cas, qui peut être employé ou pas, qu'il est dans certains endroits, qu'il ne l'est pas dans d'autres. Donc je veux dire, on ne peut pas tout mettre dans le même sac. La fonction publique, c'est quelque chose d'indispensable. Le service public, c'est rien d'autre que la richesse de ceux qui n'ont rien. Est-ce que vous avez une couleur politique? Oui. Vous pouvez dire laquelle? Oui, je vais le dire, c'est la couleur transparente. D'accord. Voilà. Donc non, pas de couleur. Je ne pense pas qu'on puisse défendre quelque chose en se mettant dans un camp. Je veux dire, il n'y a pas de camp, on a une seule planète, on est une seule race, on est identique et ce qu'il faut, c'est essayer de se mettre ensemble pour construire des choses meilleures pour l'avenir. Moi, je suis prêt à travailler avec tous les hommes politiques qui le voudront bien pour faire avancer Marseille, sa région et améliorer la vie de tous les habitants. Si ça peut y contribuer un tout petit peu, même si je dois perdre mon travail, eh bien, je suis prêt à le payer. Est-ce que vous avez un message pour l'Assemblée nationale, pour les parlementaires? Oui, faites ce que vous dites. Enfin, ils vont essayer de prononcer la radiation, même si de toute façon, moi je le combattrai. C'est pas parce qu'on met. Moi, je resterai parfaitement technique. Hein. En fait, ce qui se passe, c'est que ils vont dire voilà, vous avez fait fuiter du contenu de la SAP. Je dirais ben oui, mais j'ai cru que l'article 40 m'obligeait à le faire, et on verra ce que décide le tribunal administratif. Après, moi, je trouve que c'est pas quand même énorme. Après, je veux dire, effectivement, on verra si employer quelqu'un à ne rien faire, c'est un abus de bien social ou pas. Ça, c'est un autre sujet. On aura l'occasion de l'aborder. On verra si tout ce qu'a produit, ce que produira, je ne sais pas, hein, peut-être pas, Wikileaks 13 comme révélation, aideront un petit peu à améliorer la vie à Marseille. Et moi, je répète, je suis toujours prêt à travailler avec les politiques qui veulent améliorer cette ville qui est fantastique. D'accord, et en plus vous parliez, je me suis permis d'entendre, vous parliez de construction. Ça revient souvent dans votre argument, c'est vous êtes là pour construire, pas pour attendez, détruire. Wiki, en haïtien, je crois, ou en tahitien, ça veut dire vite, vite. Vite, vite quoi? Construire quelque chose vite ensemble parce qu'on est beaucoup. Les outils d'aujourd'hui permettent de faire que la lapidation va peut-être être interdite en Iran. Je veux dire, Twitter va interdire ça, il change la démocratie dans le monde. Internet change le monde, les wikis changent le monde. Julian Assange a commencé, Aurélie Boulet a fait son travail, elle a fait sa part de colibri en région Aquitaine. Je fais mon travail de colibri, les gens font tous leur travail de colibri, ils envoient un petit message, http://envoyer.wikileaks13.fr pour les fichiers et message.wikileaks13.fr si vous avez quelque chose à dire, à dénoncer qui n'est pas droit. Faites-le s'il vous plaît. Merci.